Alors d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'accueil, merci l'ADI, la région et Grand Châtellerault. Alors, je tiens à préciser, alors la semaine dernière, je ne savais pas ce que ça voulait dire économie de la fonctionnalité. C'est quoi le C déjà d'ailleurs? Et de la coopération, voilà. Mais en échangeant, effectivement, j'ai vu qu'on n'était pas si loin que ça du sujet. Donc, comment nous en sommes arrivés à ce projet? Ça partait de la recherche d'un moyen de structurer et pérenniser la filière construction paille au sein de mes précédentes fonctions au sein du cluster of 10. Et donc pour cela, comment pérenniser et structurer cette filière sans travailler en concertation avec la ressource principale qui est la paille. Et c'est là que nous nous sommes rencontrés avec Alain et les équipes de la COP de la tricherie, où nous avons commencé à travailler autour de la botte de paille, et puis en mûrissant notre projet, notamment la volonté de massifier, entre guillemets, de généraliser, rendre accessible, résoudre certains freins techniques et amener un vrai modèle économique, nous ont amené vers la solution paille hachée à insuffler. Et nous avons initié ce projet ensemble en y accolant, en invitant à nous rejoindre tous les acteurs de la chaîne de valeur qui sont l'expression du besoin aussi. Donc on a pu travailler en prenant en compte toutes les problématiques de tous les acteurs de la chaîne de valeur, à commencer par les agriculteurs, les architectes, donc, qui prescrivent ces solutions techniques avec les bureaux d'études, etc., les constructeurs qui mettent en œuvre, et puis tout un tas d'acteurs autour qui représentent les filières ou d'autres dynamiques liées à cette filière. Et nous avons structuré ce projet de société coopérative d'intérêt collectif Yellow en intégrant tous ces acteurs dedans. Voilà. C'est très intéressant. Et Alain Bergeon, quand il y a 3 ans, vous vous êtes rencontrés finalement avec Nicolas, vous ne vous occupiez pas du tout de valoriser la paille de vos producteurs de blé. Qu'est-ce qui vous a séduit dans la démarche de Nicolas et qui fait que maintenant vous êtes pleinement partie prenante de la SIC Yellow? Alors, pour ce qui est de la coopération, effectivement, entre individus, entre entreprises ou dans l'économie en général, évidemment, c'est un domaine qu'on connaît bien, puisque la coopérative elle existe depuis 1936 et elle est née d'une période marasmatique dans la commercialisation des céréales et où il a fallu mettre en commun, évidemment, des moyens pour pouvoir conserver et distribuer tout au long de l'année cette denrée primordiale dont on rappelle l'importance aujourd'hui dans le contexte qu'est le blé. Ce qui m'a séduit dans l'approche de la paille, ou de la construction paille d'abord et de la paille isolant, ça a été évidemment qu'on pouvait accéder et apporter la source, enfin le sourcing de ce matériau de manière complètement naturelle, sans déplacer ni bouger ce qu'on fait actuellement. Parce que la profession agricole est une profession qui demande énormément d'investissement et il n'est pas possible d'en rajouter sur des schémas potentiellement rentables, mais avec quand même un délai d'attente certain. Donc du coup, produire du blé, nous c'est notre métier. Produire du blé, on sait faire, on sait le faire de manière très valorisante et en produit de haut de gamme. Et du coup, comme on ne sait pas produire de blé sans paille, ça m'a paru intéressant comme démarche. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et après, le contact et la prise de conscience de l'intérêt de ce matériau, il n'y avait plus qu'un pas à faire pour participer à une transition, je dirais plutôt énergique et énergétique. Voilà. Merci Alain. Et comment